qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je crois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide, et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Ouais, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic, Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic, Exy.
J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini. Et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud, Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. C'est trop chaud, la barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard.
taquiner Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic XY, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, Exector, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic XY est totalement gelé. Oh non. Sonic XY se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic XY. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic XY qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic XY. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic XY est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sonic est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic XY n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu, ne faites pas ça, c'est chaud. Jeff va prendre sa revanche, Sonic. Jeff, personne ne peut voir.
Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout hacher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification. Mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. J'ai a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que
Que va-t-il se passer? Allez, 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 allez! Oh! Les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le, notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois. Pour vous, je rentre directement dans le jeu. Il est 2h58 et nous entrons dans le jeu Tom et les amis. Pashka, surveille autour de toi pour qu'il ne se passe rien. Je surveille. La première chose à faire est de choisir notre date de naissance. Mais 1917 quoi. Non, en règle générale, on ne doit pas mentir dans ces jeux. 2010 fera l'affaire. Je choisis mon année de naissance et le jeu démarre. Oh la vache! Tom est apparu en train de traîner une malle avec un ballon de foot dedans. Et comme on peut le voir, c'est sa chambre où il y a une télé avec une console, un tableau et des livres. Pashka, tu vois les livres? Oui, je vois. On a ses pensées dans une bulle où il veut clairement jouer à ce ballon de foot. Salut Artom, j'ai envie de jouer au ballon. Salut aussi à Pashka et Safik. Comment il sait nos prénoms? Mais Tom, on n'a pas entré nos prénoms. J'ai juste choisi mon année de naissance. Comment connaît-il mon prénom, celui de Safik et de Pashka? Donnons-lui ce qu'il veut. Prenons plutôt ce ballon de foot. Il dribble, il tire quoi. Je ne peux pas. Oh, Et le ballon. Et le ballon, il est passé où alors? Mon Dieu, c'est quoi? C'est quoi les gars? Le ballon est apparu de nulle part. C'est vraiment de la Tout compte magie dans le ça. jeu. Mais il n'y a personne là-bas. Qui a pu lancer ce ballon? Je comprends pas, il est juste apparu comme ça de nulle part. Tom, c'est toi qui as lancé le ballon. Bon, il s'est juste moqué de nous, quoi. En tout cas, on a le ballon maintenant quoi. Écoutez, bon, c'est bien que dès le début de la vidéo, il se passe déjà quelque chose. Rendez-moi le ballon. Et Tom, mais comment on peut te le rendre dans le jeu, ce ballon? Bon, Safik, lance-le par là-bas. Je l'avais dans les mains, mais je l'ai plus maintenant Il est quoi. peut-être tombé derrière le canapé. Non, il était juste là quoi. Le ballon a disparu. Et écoute, Tom, on dirait qu'on l'a perdu. C'est peut-être lui qui l'a récupéré. Tom, c'est toi qui as repris le ballon. Et il grogne clairement et est très mécontent. Essayons d'explorer le territoire dans ce jeu. Il faudrait d'abord l'amener aux toilettes. Il veut faire pipi. On est déjà dans les toilettes de Tom et il veut aller aux toilettes. Je ne vais pas prendre ces risques et je vais l'envoyer sur le trône. Il y a même 2 toilettes quoi. Dans l'une des toilettes, Angie est assise et elle est partie en courant. Hé, reviens! Regardez cet énorme jacuzzi ici, là. Incroyable, et en plus rempli quoi. On dirait un énorme évier. Écoute, et le jeu il fait avancer quoi. Pashka, de quel énorme évier tu parles, hein? Bah ça y ressemble par la Alors, forme. tu n'avais pas de bain quand tu étais enfant? Non, je me suis toujours lavé dans la douche, dans une bassine. Écoute, je suis sûr que beaucoup de nos abonnés, par exemple, vivent à la campagne et se lavent soit dans un baquet, soit dans une Et cuve. dans un Et là, bain russe quoi. il y a rien de grave, hein. Sur le nuage que Tom veut la serrer dans ses bras. Allez, Tom, alors des câlins! Bonjour Artyom, bonjour Pacha et Safik.
Vous êtes là aussi? Elle connaît nos prénoms, Elle merde. nous a appelés correctement du premier coup, hein, tu vois? Mais d'où est-ce que ce jeu pourrait-il connaître nos prénoms? Regardons ce qu'il y a d'autre dans ce jeu. Je vois qu'Angèle et Tom peuvent prendre ce bus. On peut faire monter Tom, Angèle saute dedans et ils partent pour cette énorme ville. Il y a même un magasin de peinture, un magasin de puzzle. Ils vendent même des ballons de foot. C'est sûrement un stade entier. Allons faire un tour quelque part, quoi. Allons, par exemple, à ce que je vois, c'est sûrement une petite restauration, là. Youpi, la bouffe! Et je crois, oui, sûrement, c'est une confiserie, là. Ouais, une confiserie fleuriste, quoi. Oh, +5, on a une pizza. Et pourquoi elle n'apparaît pas dans la vraie vie? Appuie sur celui-là, ferme, quoi. Écoute, c'est vrai, la balle, il l'a fait apparaître dans la vraie vie. Ça serait cool si ici, dans le jeu, on appuie par exemple sur ce paquet et qu'il nous tombe dessus. C'est une Puisque seringue c'est- quand même, là. C'est peut-être un sifflet, je sais pas, mais je veux une pizza. Moi aussi, je ne refuserai pas une pizza. Ouvrir. Ouais, Tom Friends. Une carte est tombée, Oh. regarde. Nouveau. Nouveauté. Ouais, c'est pas mal, Nouveauté, ça. nouveauté. Ce sont les super cartes, mec. Demain, on va te manger. Ouais, ça a l'air flippant, quand même. Mais à mon avis, ils ont juste faim, sûrement. Ou alors il plaisante, mais là c'est vraiment pas drôle. Lis-le, quoi. Allons vite rentrer à la maison maintenant et emmenons Tom et Angèle vers le frigo. Bon, on est déjà dans la cuisine. Il y a un réfrigérateur avec beaucoup de produits différents. Regarde, Pachka, il y a même un hamburger bleu là. Wow! De la glace, des gâteaux, il y a plein de sucreries ici. Un réfrigérateur typique, quoi. Sur la deuxième étagère, il y a ta pizza C'est préférée. bien ça! On pourra même l'essayer plus tard. Mauvais réfrigérateur, d'ailleurs. Tout est payant, là. Une pomme, des chocolats. Ici, il y a visiblement des légumes et des fruits. Bizarrement, il y a aussi des frites, Et du fromage. kiwi, bananes, avocats, ouais, gâteau, fromage. Et il y a plein de choses bonnes ici. Essayons la pizza. Viens, Pachka. La voilà, on l'a visiblement achetée. Il faut maintenant s'asseoir à table. Installe-toi sur le tabouret. Très envie de dormir, quoi. Sauter la sieste, regarder une vidéo. Ah, le farceur de Tom. Les amis, je voulais que Tom mange un peu, mais il a l'air très fatigué. Et c'est normal, il est 3 heures du matin après tout. Donc il vaut mieux coucher Tom et Angèle pour la nuit. Sauter dans le lit, bonne nuit. Hé, pourquoi l'écran est noir? Il n'y a plus de batterie? Et la lumière s'est éteinte? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'où vient ce bruit? Il n'y a rien ici. Oh. Les gars, c'était un screamer apparemment, quoi. Et pourquoi il fait si peur? J'ai failli faire un AVC! Ouf! Prenons le téléphone et continuons, quoi, allez. Ouais, prends-le! Dans tes mains, je vais pas y toucher! Oh, regardez, il n'y a personne autour de Oh, nous. tout va bien. On dirait que c'est calme! Je l'ai baissé les vides. Tom, ne me fais plus peur comme ça, ni aux autres gars non plus. Ah, la lumière est là! Oh, ok, c'est bon, Tom. Angela, réveille-toi aussi. Les cartes. Angèle, relève-toi. Ouais, Allez. allez, lève-toi, quoi. Et si tu veux dormir par terre, dors. Mais nous, on va alors manger un morceau. Allez, Tom, il est temps de manger. Assieds-toi à table. Pomme, ouais. Mais qu'est-ce que ce morceau de viande pourri fait là? Il a l'air plutôt avarié. Je pense qu'il faut le donner à Tom! Après tout, c'est un chat et il devrait aimer la viande! Je veux de la viande. Donne-moi de la viande. De la viande, de la viande. Je veux de la viande. Ne lui donne pas de viande, mon gros, là. Les gars, les chats ne mangent sûrement pas ce genre de choses. Regardez, cette viande est clairement pas fraîche. Pourquoi est-ce qu'il la demande? Ben, il en a envie, c'est un chat! Normalement, il devrait aimer la viande, c'est tout, quoi! S'il veut de la viande, peut-être que Pachka a raison. Je prends ce morceau de viande et je le mets directement dans sa bouche. Il a mangé!
Oh mon En Dieu. plus, elle a l'air content. Et Faut pas ne faire rien pas, de quoi. mal ne s'est passé. J'ai juste une question. Pourquoi cette viande avait l'air si bizarre? Bon, s'il a dormi et mangé, c'est bon. On sort de table et on continue nos affaires. Angela, arrête avec les toilettes. Arrête de chier. C'est bon, Angela est allée aux toilettes et je propose de poser directement la question à Angela. Y a-t-il des monstres dans ce jeu ou pas? Il y en a, c'est sûr. Mais comment lui poser la question? Regarde, j'ai vu dans ses fonctions là-bas un microphone. Si on met Angela dessus, on pourra lui parler vraiment. Angela, salut! On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu à 3 heures du matin. Dis-nous s'il te plaît. Vraiment, oui ou non? Je ne suis pas au courant, mais Tom peut vous répondre. Vous comprenez? Il faut appeler Tom. On se dépêche alors. D'accord. Merci de ton aide. À tout de suite. Viens par ici, Tom. On installe sur le micro. Tom, salut. On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu. Pourquoi elle fait non de sa tête? Elle ne veut pas nous répondre. Hé, les gars, il veut pas nous parler. Quand on a appelé Angela au micro, elle nous a répondu tout de suite, alors que Tom se tait. Il nous en veut pour quelque chose peut-être? Demandons à Angela. Ils habitent ensemble après tout. Oui, c'est logique, Ouais, ouais. ils savent tout, demande-lui encore, quoi, allez. Angela, Tom ne veut pas nous parler. Il ne dit pas où sont les monstres. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est probablement fâché contre vous, vous savez. Essayez de lui acheter un chocolat. Angela nous a donné un conseil. Maintenant, on va offrir un chocolat à Tom. Viens, Tom, à la cuisine. Dans le frigo, sûrement, quoi. Dans le frigo. Et voilà le chocolat qu'il veut, lui. Vas-y. On prend direct 3 pièces. Et maintenant... Frigo part. Bon, Tom, allez, fais vite la toilette. Ensuite, on a un petit cadeau pour toi, un tout petit. Tom, voilà ton chocolat. Les gars, sur ce chocolat, je vois ici l'inscription abonnement en rouge. Vous imaginez? Maintenant, ce chocolat est gâché. Et c'est pas mangeable. Et on a du mal à nourrir Tom pour avoir les réponses à notre question. Et je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas lui en acheter un nouveau. Comment faire, quoi? Oh non, quoi. Les gars, on doit rendre ce bouton rouge gris, quoi. Alors elle reviendra normale. C'est comme ça que fonctionne cette logique. Les amis, on a une urgence ici. Pour que Tom nous réponde s'il y a des monstres dans ce jeu, il faut l'amadouer. Mais le chocolat est gâché et il y a ce bouton rouge s'abonner. Donc s'il vous plaît, descendez tout de suite sous la vidéo, appuyez sur le bouton rouge pour le rendre gris et que le chocolat redevienne mangeable pour qu'on puisse le donner à Tom enfin. Allez! Wow, regardez, ça a marché! Maintenant, il y a un sticker gris. Ouais. Tiens, Tom. Hop. Miam, Bon miam. appétit. Oh, regarde, il tourne, il se tourne. On dirait qu'il a vraiment aimé. Maintenant, je pense qu'il doit répondre à toutes nos questions qu'on va lui poser. Tom, écoute attentivement. Alors, tu vas nous répondre. Est-ce qu'il y a des monstres dans ce jeu? Oui, merci beaucoup pour le bon chocolat. Et dans ce jeu, il y a des monstres. Mais cela, vous ne devriez pas le savoir. Et vous êtes en grand danger. C'est quoi? Quels sont ces bruits? Qui est là? C'est qui? Oui, Artyom. Qui est-ce là-bas? Va vérifier. Les enfants resteront avec moi. Mais je veux pas y aller, je veux rien vérifier, moi. Mais le chat a bien dit Artyom, pas autrement. Bon, d'accord. Pour les... Fais attention surtout, franchement, je t'en prie, ne mets pas en danger, quoi. T'es pas très costaud. S'il y a des mauvais esprits, tu ne pourras pas te défendre. Et contre eux. pour les abonnés, je suis prêt. Et nous, on reste ici, hein. Ça fait qu'on reste avec Tom. Hé! Vous entendez ce chuchotement? Angela, arrête! Tom, je ne veux plus jouer avec toi!
Les amis, arrêtez! Mais d'où vient ce chuchotement? Pachka, on est resté ici quoi, on a collé plein de stickers, on a rempli tout un bus avec ces trucs-là quoi. J'ai déjà lavé le chat 3 fois et sa copine. Merde, pourquoi Artyom met autant de temps? Mais peut-être qu'il faut aller le chercher, non? Quoi? C'est tellement flippant là-bas. Mais il faut quand même quoi. Bon, les spectateurs, si vous mettez beaucoup de likes, on ira chercher Artyom avec sa fille. Et si vous n'en mettez pas, on continuera à jouer avec le chat. On reste ici. Tiens, un pouce bleu, même juste pour qu'on voit que ça vous intéresse. Allez tout de suite en bas, il y a un petit doigt vers le haut. Allez. Il suffit de cliquer dessus, voilà, si vous voulez qu'on aille voir ce qui se passe. Ah, il y a la notification vous avez qui mis est des arrivée. pouces, ouais, merci. Il y en a beaucoup, peut-être qu'ils vont en mettre Ouais, d'autres. regarde, c'est cool, regarde, il y en a plein là. Ils en mettent, mais il faut vérifier alors, Mais Safi. putain, en fait, j'ai vraiment la frousse quoi. Moi aussi j'ai Bon, peur. bah, allez, on y Pour va les quoi alors. spectateurs, on peut le faire. Voilà les gars, on y va. Je pense qu'Artyom ça va là-bas quoi. Artyom! Artyom, viens ici. Allons-y, Safik. D'accord, mais attention. Ces quoi. bruits inquiétants venaient d'ici apparemment. Allons chercher Artyom là-bas. D'accord, peut-être qu'il est là-bas. Artyom, t'es là? Je ne le vois pas ici non plus, il répond pas. Cherche de ce côté, Safik. Ok. Artyom! Merde, il n'est pas sur le bateau. Parce qu'apparemment il n'est pas ici quoi, il faut continuer à chercher. Ou tu proposes qu'on le cherche encore? Écoute, peut-être qu'il est revenu au canapé quoi, et que c'est lui que nous cherchons. Sur le canapé? Ouais. Allons voir. Ben on va faire le tour et finalement on s'est passé comme ça. Tu entends? Il y a des bruits bizarres là-bas, comme des gloussements. Il est possible qu'Artyom soit là-bas quoi, ou peut-être pas en fait. Ne bouge pas. Ah, Tu vois ce qui se passe, Safik? Bouge pas. là c'est vraiment Artyom les gars, il faut les sauver tout de suite quoi. Regarde comme il est grand et délicieux. Et si nous réussissons, ça sera très bon. Oui, miaou. Oui, mais il faut qu'il fasse partie du jeu. Miaou, miaou, miaou. Tu as entendu, Safik? On dirait qu'elle veut le manger. Il faut l'aider à 100% quoi les Mais mecs. comment on va faire? Prochain, on doit défoncer la porte, c'est notre ami quoi. Allez, 3, 2, 1, on débarque, on régale ça à l'intérieur quoi. Attends. Et on va voir après ce qu'on fera. quoi. Allons-y. Ouais, mais... Attends. 3, on y va, allez. Ah. Les gars, barrez-vous d'ici quoi, rendez Artyom et dégagez de la bordel de merde. Ouais, on est là pour le défendre. On va vous battre. Oh, qui est arrivé? Et on vous attendait, justement. Oui. Vous serez le plat principal. Parce que je crois qu'ils viennent sur nous quoi. Sois prêt mec. Je suis prêt. Ah, Je suis prêt. Pascal, je le tiens. Essaye de le renvoyer dans le jeu d'où il vient. Vite. Je sais tout de suite. Putain, il meurt. Il meurt, putain, allez. Laisse-moi. Il est dans le jeu, Pascal, il est dans le jeu. Laisse-moi t'aider. Vas-y, Safik. Allez, Pascal, tiens. Écrase. C'est Le bon. voilà, il est juste là, regarde. On a eu de la chance. Il reste le troisième. Où Je est-il? sais pas. Il a dû s'enfuir. Il faut détacher Artyom. C'est ça, Artyom est là. Artyom, réveille-toi, réveille-toi, allez, tête de con, laisse-toi, lève-toi. allez, dépêche-toi vite, enlève ça là, allez. Alors. Ouais, voilà la première. Comment t'es retrouvé ici? J'étais dans le couloir, celui d'où on a entendu quelque chose. Et après, il y avait des chuchotements, des voix, voilà. Et après... Mais arrêtez de me parler, vous l'entendez? Arrêtez de me parler. Ces voix me rendent fou. Mais je ne vois personne. Peut-être qu'elles viennent de l'entrepôt. Ah, il va falloir aller regarder. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? On l'a eu. Maintenant, mettons-le dans le jeu. Quoi? Non, ne me mettez pas dans le jeu. Non. Je ne me souviens de Allez, rien. lève-toi vite, il faut t'habiller maintenant. Et te détacher. Allez. Vaut mieux te détacher d'abord, puis t'habiller. Tout est clair pour moi. Mais vous étiez où? Là, nous on a attrapé 2 chats, on les a mis dans le téléphone et le troisième il s'est cassé en fait, ouais. Ouais, le troisième est quelque part dans le coin. Oh, il est là, derrière vous. Vas-y, Artyom, poursuis-le, vite. Vous ne pouvez pas m'attraper. Hé, bouge pas.
tu t'échapperas pas. Safik, donne-moi le téléphone. Oh, qu'il est là. Regarde, il est là. On a réussi. Nous l'avons enfermé dans le smartphone. C'est pas grave, nous reviendrons.